Alors déjà, en temps normal, les addictions, c'est une horreur. D'accord ? Les gens qui sont addicts à l'alcool, ils sont addicts aux écrans, ils sont addicts aux jeux en ligne, ils sont addicts aux infos aussi, d'accord ? C'est normal. Mais là, maintenant, ici, on est tous devenus addicts à l'info, d'accord ? On veut savoir ce qui se passe sur le terrain, on veut savoir quels sont les derniers commentaires qui ont été dits, on veut savoir qui est pour, qui est contre, on veut savoir ce qui se passe dans le monde, on entend parler d'antisémitisme, donc on est rivé aux écrans et à l'info. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on est attaché, rivé, addict à l'info, qu'est-ce qu'on cultive ? La peur. Parce que ce qu'on vit, c'est horrible. On cultive l'envie de se venger, parce que c'est des horreurs ce qui se sont passées, et puis on voit plein d'antisémitisme. Donc on cultive aussi de l'agressivité. Et puis comme on ne peut pas la verser, on cultive aussi de la frustration. Et puis comme on ne peut pas verser tout ça, alors on cultive aussi beaucoup de l'inquiétude, de la peur, donc beaucoup de violence. Donc en fait, on se remplit en quelque sorte d'énergie négative. Donc si vous avez compris ça, vous avez déjà compris pourquoi c'est fondamental de ne pas rester addict, de ne pas rester rivé, accroché à vos écrans. Le temps qu'il faut pour écouter les dernières informations, pour être au courant de ce qui se passe, le temps qu'il faut pour essayer de savoir qui est pour, qui est contre, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, il faut savoir limiter les choses dans le temps. Et il faut savoir se limiter, finalement, à l'objet de nos recherches. Qu'est-ce qu'on veut savoir ? On veut savoir ce qui se passe sur le terrain. On veut essayer de savoir ce qui se passe du point de vue des manifestations hostiles à Israël, parce qu'elles sont accompagnées d'une montée de l'antisémitisme. Donc, c'est important de savoir ce qui se passe, mais voilà. Là, à partir de là, finalement, quel est le premier pas ? Alors, vous savez, dans toutes les thérapies anti-addictives, et notamment la théorie des 12 pas, vous savez que le premier pas, ça a été fondé par 2 anciens alcooliques américains, mais le premier pas, c'était d'abord de comprendre que je dois accepter que je ne peux pas tout contrôler. Finalement, je dois accepter de faire des lâcher-prises. Mais vous savez que les Américains, qui eux sont des grands croyants, ils avaient compris que la première chose qu'un homme doit accepter, c'est que Dieu, gouvernement d'ailleurs, un des 12 pas, c'est de reconnaître que ma vérité intérieure, alors ils avaient traduit ça dans plein de concepts qui permettaient à toutes sortes de croyances et de croyants de se glisser dans la théorie des 12 pas pour sortir des addictions. Nous, on va dire en juif. Accepter qu'Hachem gouverne le monde. Accepter qu'Hachem a voulu cette situation. Ce qui pose des questions de Emouna. Pourquoi ? Comment ? Accepter qu'Hachem veut quelque chose de moi. Même si je n'ai pas un fusil, que je ne suis pas en train de tirer sur les terroristes, Hachem veut quelque chose de moi. Parce que cette guerre est une guerre spirituelle qui a reçu une forme militaire, comme toujours. Quand on est sorti d'Égypte, la guerre avec Amalek était une guerre spirituelle, parce que les Bnei Israël s'étaient relâchés dans l'attachement à la Torah. Amalek a pu les attaquer, et lorsqu'ils se sont relâchés dans l'attachement à la Torah, ils se sont également relâchés dans le lien de solidarité qu'il y avait entre eux, et le lien d'unité avec Hachem, et ce morcellement a permis à Amalek de les attaquer. Donc la bagarre, elle était d'abord spirituelle. La même chose à Pourim, d'accord ? Qu'est-ce qu'il va dire Aman ? Aman, il va dire, il y a un problème là-haut. Lui, il ne sait pas ce qui se passe là-haut. Il connaît la sorcellerie, c'est ce qui se passe en bas. Il voit la conséquence en bas de ce qui se passe dans les mondes spirituels. Mais il n'a pas accès à ça. Donc, comprend que sur le plan spirituel, le peuple juif est fragile. Et nos ennemis d'aujourd'hui, ils ont vu les manifestations qu'il y a eu pendant l'année qui a précédé le pogrom de Simchat Torah, ils ont compris qu'on était divisés, et donc ils ont compris qu'on pouvait nous attaquer. Intuitivement, eux, ou leur mazal, leur sar, la force spirituelle qui les gère, a obtenu ce droit de nous attaquer ici en bas, parce qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas sur le plan spirituel, et donc aussi dans la solidarité, dans l'unité du peuple juif. Je referme ici la parenthèse. Donc, d'abord développer des problématiques de Emouna, des problématiques de tchouva, des problématiques de tikkun personnel, de réparation à titre personnel. Mon regard sur l'autre, mon regard sur mon conjoint, mes enfants, ma famille, commençons par là. D'accord ? Donc d'abord, circonscrire les heures et les recherches. Mais se poser aussi des bonnes questions. Finalement, dans la théorie des 12 pas, on voit que Dieu occupe une place fondamentale. Donc, me muscler au niveau de la Emouna. Et ça va me conduire à écouter des cours, à écouter, à étudier un peu plus, à étudier un peu mieux. Et donc ça va permettre de faire des pas qui peuvent être des pas décisifs sur le plan personnel. Or nous, on sait très bien que chacun des pas que nous allons faire à titre individuel va s'additionner à des millions de pas que font chaque juif dans le monde et vont permettre de donner beaucoup de force au plan spirituel. Et donc Hachem
va répondre à cette bracha, à cette bénédiction, et va nous amener la délivrance, va donner la victoire, et peut-être même la délivrance définitive. Donc la Emouna, c'est un élément fondamental, mais pour se sortir de la Emouna, il faut d'abord faire un pas en arrière, il faut circonscrire les choses au niveau de l'information. Maintenant, il y a un autre point, c'est que le Rambam lui-même explique que dans les périodes de mauvais décrets contre Am Israël, il faut faire attention à ne pas attribuer les événements au micré, c'est-à-dire ce qu'on appelle le hasard, ce que j'appellerais moi ici, si vous voulez, le géopolitique et la politique. C'est-à-dire s'imaginer que tout se joue au niveau politique et géopolitique, au niveau militaire, au niveau stratégique, au niveau tactique. C'est faux. À partir du moment où on est rivé à l'information, on peut très très vite tomber dans cet avodazara, dans cette erreur. Et cette erreur est dénoncée par le Rambam, par Maïmonide, dans les lois de jeûne, au début, lorsqu'il est dit que quand il y a un mauvais décret sur Am Israël doit faire teshuva, et que s'il ne fait pas teshuva, il est cruel et qu'il accentue le mauvais décret. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la forme que ça peut recevoir. Et dans l'histoire du peuple juif, l'affaiblissement spirituel du peuple juif, il a toujours pris une forme d'agression militaire physique sur le peuple juif. Mais les dirigeants du peuple juif ont toujours compris qu'il fallait d'abord que le peuple fasse teshuva. Il fallait d'abord que le peuple se muscle au niveau spirituel pour pouvoir répondre à ce qui se passait sur le plan matériel. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Israël. 1 million de gens qui ont commencé à mettre un teikatan, à allumer des lumières, à faire la afrashatrala, à faire toutes sortes de mitzvot, à se renforcer sur le plan spirituel, parce qu'ils ont bien compris que cette guerre, elle est aussi, et ils le comprendront plus tard, et d'abord spirituelle. Elle reçoit une forme militaire, donc il faut traiter le militaire. Il y a des militaires pour ça. Il faut la traiter au niveau du renseignement, mais il y a des services de renseignement pour ça. Il faut au niveau politique, il y a des politiques pour ça. Il faut la traiter au niveau de la communication. Alors ça peut éventuellement être l'affaire de chacun d'entre nous qui va chercher à faire remonter des informations qui vont permettre de mieux défendre le point de vue d'Israël ou le point de vue du peuple juif ou la place du peuple juif. Mais avant toute chose, pour me sortir de cette addiction, d'abord prendre de la hauteur. Ok ? Donc d'abord la Emouna. Beaucoup d'Emouna, beaucoup d'Ardout. Autre chose qui est tout à fait fondamentale, c'est que comme cette guerre se joue sur le champ de bataille, mais qu'elle se joue aussi sur le plan spirituel, la question que moi je dois me poser, et qui va faire que je vais passer moins de temps à regarder les infos, c'est finalement qu'est-ce que moi je peux faire. Et si moi je commence à étudier plus, ou si je commence à faire du volontariat, ou si je commence à me précipiter dans un des centres où on fait plein de volontariat, avec mon corps, je vais participer à cet élan de solidarité, donc je vais participer à ma manière à cette bataille. Donc j'aurai moins d'énergie, et effectivement moins d'intérêt pour tout ce qui se dit. Et puis je voudrais ajouter aussi autre chose, c'est que beaucoup de ce qui se dit dans les studios est très mensonger, très agressif, et finalement souvent assez déplacé. D'accord ? On est en pleine guerre, on est déjà maintenant à chercher les responsabilités, alors qu'il y a encore des soldats qui sont sur le terrain, alors qu'on n'a même pas fini d'identifier tous les morts. Alors on parlait de 1400 morts chez les terroristes, il s'avère qu'il y en aurait 200 qui seraient en fait des juifs qu'on a classifiés comme des terroristes, mais qui en fait seraient des juifs. Tout simplement, on n'a pas fini. C'est complètement indécent. Il y a toute une série de débats qui sont véhiculés par les médias, de débats, d'accusations, qui sont dans l'indécence la plus absolue. Et ça, c'est la dernière chose qu'on va s'ajouter si on passe notre temps à regarder ça. C'est finalement vivre en bon voisinage avec l'indécence. Et ça, c'est une chose qu'il faut complètement refuser. On n'a même pas fini d'enterrer tous les morts de cette affaire. Vous comprenez ce que ça veut dire ? C'est qu'on n'a même pas démarré le deuil. On n'a pas démarré le travail de deuil. Et on veut déjà mettre à la porte celui-là ou l'autre, etc. Peu importe. Il faut un peu de décence. Et ça aussi, c'est quelque chose qui doit nous aider, parce que l'indécence, quand un individu se comporte de manière indécente, il faut le savoir. Chacun de nos comportements a une influence sur le plan psychique, mental, mais également sur le plan spirituel. C'est comme si, finalement, on s'enlevait une force spirituelle. Et quand on accepte, finalement, de voisiner avec l'indécence, on est pris par l'ange de l'indécence. Et donc on peut très vite devenir fondamentalement indécent. Voilà. Donc dans cette ambiance addictive, il faut savoir mettre un frein à ses passions, à ses envies, et au contraire se développer sur le plan psychique, mental, sur le plan de l'aïmouna. Et puis, dernier point, les soldats rigolent, vous savez. Les soldats, ils prennent un peu de bon temps parfois, et ils vont rire, ils vont se détendre. Donc nous aussi, on a le droit de rire et de se détendre. Et ils en ont besoin. On a mis sur le front aujourd'hui des gens qui savent les faire rire, qui savent les détendre, pour qu'ils puissent s'enlever du stress et qu'ils puissent repartir à la bataille après avec plus de force. Et c'est la même chose pour nous. Nous aussi, on a besoin d'être forts. Donc nous aussi, on a besoin
plaisanter un petit peu, nous aussi on a besoin de se détendre, et donc on n'est pas obligé de rester sérieux comme des fous, à regarder des gens fous échanger de manière folle, et raconter souvent des méchancetés, des choses complètement fausses sur Israël et sur le conflit. Ce sont des choses qui peuvent nous rendre nous-mêmes complètement vulnérables et éteindre ce qui est fondamental aussi, notre sens de l'humour. Avec la Emouna vient aussi le sens de l'humour, une certaine distance. C'est deux signaux qui montrent qu'on a encore une capacité de distanciation avec les faits et donc une certaine lucidité. D'accord ? Emouna et un petit peu d'humour. Voilà. À très bientôt.